Les 48 heures accordées au Premier ministre pour répondre aux préoccupations soulevées par les sénateurs expirent ce samedi. Les éléments des réponses énumérés par Ilunga Ilunkamba lors de la séance question orale avec débat au Sénat a laissé sur leur soif plus d'un sénateur, le cas de Guy Luando, qui insiste sur plusieurs aspects de la gestion de l'urgence sanitaire dont l'exportation, la réfection des structures sanitaires, les primes, l'accès à l'eau, les exonérations et les écoles. Excellence, lorsque vous dites, pour ce qui est du prochain décaissement de 132,2 millions, en raison de 121 millions que nous allons recevoir en termes de ressources extérieures et 11 millions de dollars de ressources propres. Voudriez-vous, Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous dire un peu avec beaucoup plus de détails, parce que lorsque je lis ici, dans les opérations strictement sanitaires d'importation, dont on va allouer au moins 105 millions, il s'agira de quoi exactement qu'on va importer à l'extérieur du pays. Lorsque vous parlez des interventions sanitaires concernant la réfection et la construction, les cas des hôpitaux, je ne sais pas si le Premier ministre peut nous dire avec beaucoup plus de détails combien de structures sanitaires qui seront concernées par cette réfection. Aussi, dans le cadre du plan provincial de riposte qui est prévu, ce plan de riposte va être pris en charge par quelles structures sanitaires chiffrées dans toutes les 26 provinces. Comment se fait la prise en charge des transports de l'ensemble du personnel qui est commis dans la prise en charge des malades qui sont atteints par les Covid? Comment ils quittent chez eux, comment ils arrivent à l'hôpital et comment ils rentrent? Parce que c'est eux qui sont plus en contact avec les personnes qui sont contaminées. Et donc, la prise en charge de leur déplacement devait subir un régime assez particulier. Comment l'équipe de riposte, qui est dirigée par les professeurs Mouyembessi présents, s'en prennent par rapport à cette situation? Comment leur traitement, de manière chiffrée, est pris en compte par votre gouvernement? Aussi, dites-nous de manière chiffrée combien de ménages ont pu avoir accès à l'eau et à l'électricité. Ensuite, comment nos écoles, que ce soit l'école primaire, l'école secondaire, l'université, pourra continuer à fonctionner comme le fait les autres nations modernes à ce jour. Et pour finir encore sur le plan économique, Monsieur le Président, c'est par rapport à notre capacité de provision en termes de devises. Est-ce que nous avons toujours cette capacité de devises de 3 semaines? Est-ce que nous sommes descendus à 1 semaine? Et comment votre gouvernement compte aborder cette question?